c'est l'heure d'aller retrouver cet homme très réfléchi qui va nous faire réagir ce matin, puisqu'on va parler d'un dossier qui vous tient à cœur, et avec un homme qui nous tient à cœur. Avocat, professeur, auteur, philosophe, éditorialiste. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Écoute, ça va super. Oui, il n'y a rien d'autre à dire. C'est le fun. C'est beau, le printemps s'en vient, on le sent. Ouais. Ça dégèle, puis la vie est belle. Che, tu de bonne humeur, Che? Ah, Che est en feu. Che Bing, Che, un peu comme son chum Reg. Là, il faudrait que Reg et Che se rencontrent. Sacrifice, ça va nous prendre des Valium. Je te confirme. C'est comme l'impression que, en tout cas, si jamais on manque de gaz au Canada, les autres en ont de trop. Reggie est comme un gros ballon que tu dégonfles et tu peux pas contrôler le dégonflement. Tu comprends? À l'hélium? Oh, tabarouette, ça se peut pas. Il est dû pour une bonne partie de plaisir avec un animal capable de le suivre, là, tu sais. Ouais, écoute, ça, ils risquent de rentrer tard, les deux, si on les laisse tous. Fais-toi-en pas, parce que chez nous, il n'y a pas de piège. Je suis content de l'apprendre, puis merci à ceux et celles qui nous ont écrit là-dessus, puis qui ont appuyé la pétition, là, ça avance, il y a des magasins qui retirent les pièges. Oui, tout à fait. De leur tablette, et puis voilà, on avance. Parle-moi d'avortement. Je pensais que c'était réglé, ça, ce dossier-là, enterré. C'est loin d'être enterré, puis par sur quoi, là, on va avoir la chicane qu'il y a eu, je pense, c'est des années 90. Chantal de Daigle contre Tremblay, oui. Oui, Chantal Daigle et Jean-Claude Tremblay, Jean-Guy Tremblay, 89-90. J'arrivais dans les médias. Moi, c'est mon premier dossier, un des premiers dossiers que j'avais traité comme journaliste. Oui. C'est pas sérieux? Oui, parce que dans ce temps-là, j'étais pas animateur, j'étais journaliste, puis j'avais rejoint Jean-Guy Tremblay. Tout le monde courait après au Québec, mais j'avais trouvé une manière de le rejoindre. Et là, fait que c'est un scoop en plus. Pour ton premier reportage, c'est un scoop? Ben, c'était pas mon premier, mais c'était dans mes premiers. Wow. Oui, tout à fait. Fait que la question de l'environnement revient au centre des discussions, Fred, aujourd'hui, en 2023. Ouais, ça a brassé cette histoire-là. Puis, si tu me permets, je vais descendre tout de suite un peu dans le sud, aller aux États-Unis, puis je remonte tout de suite après. Là, j'espère que tu es bien assis, là, parce que, écoute bien ça. Tu te souviens que la Cour suprême des États-Unis, qui est maintenant qui avait été pactée par Trump lorsqu'il était président, il y a au moins 5 juges trumpistes sur 9, donc une majorité. Puis le trumpisme, on s'entend, là, ça à divers degrés, là, mais la Cour suprême des États-Unis donc a renversé un arrêt de principe il n'y a pas si longtemps, en 2022. L'arrêt Roe contre Wade, R-O-E, contre Wade, W-A-D-E, qui était l'arrêt de principe qui interdisait l'interdiction de l'avortement, si tu veux. Ouais. Alors, en renversant ça, la Cour suprême a dit, ben non, c'est aux États de déterminer s'ils veulent interdire ou non, donc criminaliser ou non, l'avortement de nouveau. On sait qu'aux États-Unis, le droit criminel appartient aux États, contrairement au Canada où le droit criminel est de compétence fédérale. Or, évidemment, ça prenait pas la tête à Papineau pour anticiper ce qui s'en venait. Il y a déjà une douzaine d'États qui ont réinterdit l'avortement d'un point de vue criminel. Il y en a une quinzaine d'autres qui sont sur le point de le faire, donc on va arriver à 25-30. Le Texas, assez récemment, a adopté une loi, écoute ça, qui permet la récompense de 10 000 à quiconque ayant effectué la délation, donc stoulé, c'était mieux, une femme qui allait se faire avorter ou qui s'était fait avorter. Ben, voyons donc. Oui, monsieur. Ça, c'est le Texas. Ça, c'est adopté. Ça, c'est fait. La Caroline du Sud, puis là, je te le dis, là, attache ta ceinture comme il faut, est en train de discuter d'un projet de loi. Donc, il n'est pas encore adopté. On verra. Il y en a qui ont des doutes à savoir si ça va vraiment se faire adopter, mais ça circule dans la législature de la Caroline du Sud. Un projet de loi qui prévoit la peine de mort pour une femme qui se fait avorter. Ben voyons, Fred. Fred, t'as mal lu, là. Tu comprends pas bien l'anglais. T'as lu quelque chose en anglais, tu t'es mêlé, là. Je sais pas, faut que je pratique mon anglais, mais malheureusement, non. Et dans la version initiale, on parle même de miscarriage, c'est-à-dire d'avortement, de fausse couche.
Le gars en question, qui est un sénateur qui a fait circuler le projet de loi, dit ceci. Le fœtus est un humain. Tuer un humain, c'est un meurtre. Quiconque tue mérite d'être tué. Merci. Bonsoir. Tabarouette. Ben voilà. Moi, écoute, tu me permettras de je suis renversé. Avec raison. Mais tu sais quoi, je veux pas jouer au SMAT, mais je le suis pas tant que ça, moi. Je suis outré, je suis fâché. Je trouve ça dégueulasse. Mais je suis pas tant surpris. Parce que le Trumpisme, c'est à ça que ça mène. Quand tu te mets à te foutre monumentalement des droits fondamentaux, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça arrête. Attends, j'ai la solution, moi, là. Wow. Ah oui, donc? Là, la Cour, là, qui a renversé l'interdiction d'interdire l'avortement, là. Mm-hmm. Ça, c'est des juges de la Cour suprême, si je comprends bien. Exact, en fait ça. Que Trump a rempli de Trumpistes. Voilà. Bon, ben Biden, il pourrait pas remplir de Bidenistes, lui? Ah, ça serait le fun, mais pour ça, il faut qu'il y ait des départs. Il peut pas en congédier, lui? Mais non, puis on veut pas. Malheureusement, on veut pas parce que l'indépendance judiciaire, c'est un des piliers de l'État de droit puis ultimement de la démocratie. Si un gouvernement pouvait changer les juges à chaque fois que ça fait son affaire ou que ça fait pas son affaire, voilà comme tu veux, ben là, c'est plus un tribunal. Puis c'est d'ailleurs un des problèmes aux États-Unis. Les juges sont beaucoup trop politiques. Tu sais, moi, je le dis à ton micro, ça fait quoi, 2 ans, 2 ans et demi, puis je le répète tout le temps, des droits, faut pas niaiser avec ça. Commencer à zigonner avec des droits puis utiliser des dérogatoires aux 2 minutes, là, au Québec, juste pour le fun, ça va mal finir, cette histoire-là. Puis là, je suis pas en train de comparer Jolin Barrette à Trump, qu'on se comprenne bien, mais la mécanique qui est, des droits fondamentaux, c'est pas grave, c'est un beau tapis pour s'essuyer les pieds. Cette mécanique-là, là, donne le droit à des wabos, comme Joe en Caroline du Sud, de présenter des trucs qui ont juste pas d'allure. Puis là, évidemment qu'on n'est pas rendu là au Canada, puis je pense pas qu'on se rende là non plus. Mais reste que, si tu regardes la plupart des législatures aux États-Unis, en fait, toutes les législatures aux États-Unis sont contrôlées majoritairement par des hommes. Donc, tu donnes aux hommes le pouvoir de brimer le droit les femmes ne sont pas une minorité au sens mathématique du terme, mais au sens de vulnérabilité par rapport aux législateurs, ben oui. Fred. C'est ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais tripoter. Il va y avoir des assassinats, là. Ben, le Trumpisme, c'est quoi, tu penses? C'est en plein ça. C'est ça depuis le début. Ça a tout le temps été ça. Ce Wobo-là a trouvé une manière de fomenter une révolte contre le Capitole, qui est l'enceinte du peuple. C'est le symbole de la démocratie par excellence aux États-Unis. Le 6 janvier, tu t'en souviens? Mm-hmm. La gang de coucous qui sont débarqués là, déguisés en les grands boubous des pierres à feu avec leur casque de taureau en poil. Oui. Ils se trouvaient drôles. Les drôles, les policiers, ils ont laissé rentrer. Ben, c'est ça, le Trumpisme. C'est qu'il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus rien qui tient. On a le droit d'avoir... Écoute, il y a plus de guns aux États-Unis qu'il y a de monde. OK. Laisse faire les États-Unis. Je suis déjà tanné, je suis déjà insulté, puis je suis déjà écœuré. Remonte au nord. Il nous reste 2 minutes. Parle-moi du lien que tu veux faire avec l'histoire Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay. Ben, tu vois, ici au Canada, c'est pas le politique qui a permis l'avortement, c'est le judiciaire. C'est la Cour suprême dans l'arrêt Morgan-Taylor. Tu te souviens peut-être d'Henry Morgan-Taylor, qui a été accusé au criminel, qui a fini par recevoir l'Ordre du Canada en fin de carrière. Fait que c'est passé quelque chose entre les deux. Mm-hmm. Puis tu as évidemment Daigle contre Tremblay qui est venu confirmer, si tu veux, Morgan-Taylor, mais en rapport uniquement à la Charte québécoise, pas par rapport à la Charte canadienne. Alors, pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? C'est que au moment où on se parle, toi et moi, là, tu as 40 députés conservateurs à Ottawa qui se disent ouvertement contre l'avortement. Se disent ouvertement pour une réinterdiction à divers degrés de l'avortement. 40. Ils sont même pas au pouvoir encore. Avec la disposition dérogatoire dont on a déjà parlé, là, un gouvernement conservateur ou un autre, là, je parle d'eux parce que c'est eux qui se sont affichés, pourrait, avec la dérogatoire donc, suspendre le droit à la liberté et à la sécurité physique et psychologique des femmes en un claquement de doigts et réinterdire l'avortement d'un point de vue criminel, dépendamment des circonstances, du contexte ou autre. Basta. Bingo. Puis là, tu vas dire, ben non, ça n'arrivera pas ici, on pense pas ça ici.
Je répète, il y a 40 députés élus au moment où on se jase qui promettent ou qui veulent ou qui souhaitent réinterdire criminellement l'avortement. Mais 40, c'est pas assez. Pour tout de suite, pas assez. Mais s'il y a un buzz, là, ils sont 40 puis on n'en parle même pas. Il y a des gens qui... C'est pour ça que les droits fondamentaux, je reviens toujours à ça, tu touches pas à ça. C'est là, c'est comme ça. Nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-pères, nos pères se sont battus pour ça, nos mères, nos grands-mères. Pourquoi le paradigme des droits et des libertés, Michel? C'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale. C'est après ça qu'on s'est gratté la tête, on se dit « Ah ouais, il faudrait peut-être protéger les minorités compte tenu de ce qui s'est passé. » Et là, ce qui est de valeur, c'est que les démagogues, les populistes de droite, les racistes sont embarqués, puis ça commence à se dégrader tranquillement, ce beau paradigme-là, au point où on est rendu aujourd'hui. J'ai pas aimé ta chronique ce matin, je te le dis tout de suite. Je te comprends. Non plus. J'ai pas aimé ça pantoute. Je te comprends bien. Bon. Fait que as-tu une citation pour finir? Oui, moi te faire rire un peu. Bon, ça fait du bien, oui. Mais ça va rentrer direct avec le reste de la chronique, malheureusement. C'est le très célèbre Oscar Wilde, W-I-L-D-E, qui disait ceci, Michel. Lui, il était baveux, mais il était parfait. Il ne faut jamais se fier aux apparences, Michel. Beaucoup de gens n'ont pas l'air aussi cons qu'ils le sont en réalité. Je te conterai une histoire en lien avec ça. Une bonne journée. J'ai pas de doute. Tu sais, quand tu penses que tu es juste le seul intelligent de la planète, à un moment donné, tu te fais mettre à ta place. Hein? C'est ça le problème, c'est qui évalue, qui est con. Habituellement, c'est assez subjectif comme exercice. Va te compter ça. Hey, Fred, merci beaucoup encore une fois, malgré le sujet qui est dur à croire, mais c'est notre malheureusement triste réalité. Je te souhaite un excellent jeudi et une bonne fin de semaine. À toi de même, mon ami, puis à lundi. Salut tout le monde.